Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de partager la solennité de ce culte de Pâques avec vous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. La pierre du tombeau a été roulée. Il est vivant, le ressuscité. Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Il est vivant, comme il avait dit. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Amen. Mes frères et sœurs, adorons le Christ ressuscité. Venez, contemplons et adorons le ressuscité, exultons de joie, que nos instruments de musique s'accordent et chantent sa gloire, que le séjour des morts tressaille de joie, car du ciel la lumière a brillé, que la terre se réjouisse d'être éclairée de cette lumière radieuse, que l'univers, le visible et l'invisible comprennent qu'ils sont libérés des ténèbres, que la terre se réjouisse d'être éclairée de cette lumière radieuse. Oui, que l'Église triomphante d'en haut et celle qui combat ici-bas chante la victoire du ressuscité. Que le ciel élève ses voûtes pour laisser entrer le roi de gloire. Alléluia. Christ est ressuscité et l'enfer est détruit pour toujours. Du combat avec les morts, pour libérer l'humanité, il est sorti victorieux. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, devant tout ce que tu as fait pour nous dans ta résurrection, nous sommes incapables de répondre positivement. Tu nous apportes la paix, mais nous préférons les querelles et les disputes. Tu nous as libérés, élevés dans l'amour, mais nous oppressons les autres. Nous voulons tout pour nous-mêmes. Nous voulons toujours abaisser et humilier les autres. Tu nous donnes la vie, mais nous occasionnons la souffrance et même la mort des autres. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous sanctifies par ta parole, mais nous nous souillons par nos paroles mensongères, par nos propos abusifs, nos actes et nos vies scandaleuses. Pour tout cela, nous te demandons sincèrement et humblement pardon. Amen. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire,
Frères et sœurs, parce que nous avons confessé nos manquements devant le Tout-Puissant, le Seigneur, ressuscité, écoutons les promesses de grâce faites à tous ceux qui se repentent. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Justifié par la foi, que Dieu fasse la paix avec vous, qu'il vous accorde le pardon et l'absolution de vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardonnez par notre Seigneur ressuscité, voici ses recommandations à notre égard. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est là le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Autant que vous savez quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Le ressuscité a fait jaillir la lumière du fond des ténèbres. Ensemble, réjouissons-nous, car il nous aime. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bien-aimés, c'est le moment pour nous d'écouter quelques annonces concernant la vie de notre communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le conseil d'anciens de la paroisse de Loncac et son collège pastoral vous souhaite la bienvenue à ce dimanche de Pâques qui marque la résurrection du Christ, avec cette actualité dominée par la pandémie du Covid-19. Préparation à la Sainte Seine suite. Les fidèles qui n'ont pu se préparer en semaine peuvent passer en paroisse au service comptable pour leur préparation pendant toute la période du confinement. Ceci dans le strict respect des mesures d'hygiène prescrites. La Sainte Seine sera célébrée dans les conditions optimales en temps opportun. Par ailleurs, tous les paroissiens peuvent déposer leur offrande sur le compte MTN Monnaie de la paroisse répondant au numéro 6 82 30 63 37. Programme des activités de la Semaine Sainte. Ce jour, nous célébrons le dimanche de Pâques et nous sommes en direct depuis Internet via la page YouTube de la paroisse EEC Loncac. D'autres informations sont disponibles sur le site eecloncac.org. Catéchèse. Le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis et tous ceux qui veulent intégrer l'EEC. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat paroissial. Les documents indispensables pour la catéchèse et pour tout catéchumène sont la Bible, le manuel de catéchisme et le cantique sur les ailes de la foi. Les actes pastoraux de la période pascale sont reportés à une date ultérieure. Nettoyage du temple dans la semaine du 13 au 19 avril. Les groupes suivants sont concernés: Bethléem, Long David,
Jéricho, UFC, Somme 150, CVS et catéchumène. Statistiques. Dimanche dernier, pour le culte, nous avons enregistré 1591 vues et en ligne, en direct, nous avons reçu une offrande de 154 055 francs CFA. Nous remercions tous ceux qui, de par leur initiative et à distance, continuent de soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous vous souhaitons une bonne écoute de la parole du Seigneur. Merci. Christ est ressuscité, oh de chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô sauveur, ô puissant rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Bien-aimés, le moment est venu pour nous d'écouter la parole du ressuscité. Humilions-nous sous sa puissante main afin de recevoir son éclairage. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, voici ton peuple à ton écoute. Accorde-nous la joie de la résurrection dans l'écoute de ton évangile. Donne-nous de pouvoir mettre en pratique cette parole de vie afin qu'elle nous transforme et ressuscite en nous tout ce qui n'a pas souffle de vie. Viens maintenant, Seigneur, éclairer ton auditoire à la compréhension de ta volonté. Par Jésus-Christ le ressuscité, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu en Jésus-Christ, le calendrier liturgique nous propose pour ce dimanche de Pâques le texte tiré de l'Évangile selon Saint Jean en son 20e chapitre, les 9 premiers versets. Jean 20, 1 à 9. Là, il est écrit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arrivait le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bien-aimés peuple de Dieu en Jésus-Christ, nous avons trouvé un thème à notre message de ce matin. Il est le suivant: vaincre la peur pour vivre la victoire. Vaincre la peur pour vivre la victoire. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, je voudrais
d'entrée de jeu, nous inviter à détourner nos regards de tout ce qui peut nous distraire pour les focaliser sur la victoire de Christ. L'humanité tout entière célèbre aujourd'hui la victoire de la vie sur la mort avec Jésus-Christ. Il faut le dire, la vie de Jésus-Christ a été ponctuée de temps forts, allant des miracles de restauration de vie et de guérison à une mort infâme sur la croix. Il faut dire que Jésus aurait pu éviter la mort sur la croix, étant donné la honte et la douleur que cela impliquait, mais il a choisi de l'embrasser parce qu'il savait que c'était le seul moyen de relâcher la puissance de notre salut. Il avait le pouvoir de préserver sa propre vie à lui, mais il a choisi de la donner pour nous. Il a dit, et je cite, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10, verset 18. Sur la croix, Jésus-Christ a dépouillé la domination et les autorités, nous dit Colossiens chapitre 1, verset 15. Sur la croix, il a exécuté le divin jugement contre toutes les forces spirituelles maléfiques qui s'attaquaient à nous. Sur la croix, Jésus a accepté de mener la bataille contre Satan et sa tête fut écrasée. Sur la croix, Jésus a aboli la mort, la maladie qui nous extermine et nous anéantit. Sur la croix, Jésus a anéanti la pauvreté et avec sa résurrection, il nous donne de réaliser de quel amour il nous a aimés. Ignorer ce que le Christ a fait pour toi, mon frère, ma sœur, sur la croix est la cause de l'oppression et de la manipulation diabolique dans ta vie. C'est peut-être pour cette raison que le monde des ténèbres, à travers la pandémie de Corona, a voulu distraire les enfants de Dieu en cette période de combat spirituel. Plusieurs ont voulu ignorer le sacrifice ultime que le Christ a offert pour nous donner le salut de nos âmes. Aujourd'hui, plus qu'hier, les enfants de Dieu véritable ont compris qu'au lieu de se laisser entraîner dans la peur et la torpeur, ils devraient davantage accentuer les moments de prière, de jeûne, de méditation et de partage de la parole. Plusieurs enfants de Dieu ont compris qu'il est question aujourd'hui de redoubler d'ardeur pour que le combat puisse être gagné à cause du nom de Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Et le passage de ce matin nous donne de faire un constat. Jésus, après sa crucifixion, a été enseveli. Et les disciples qui le suivaient partout sont pour la plupart dans le confinement. Ils sont enfermés dans les maisons, fuyant eux aussi l'attaque des pharisiens et des scribes et de tous ceux qui ont accusé et crucifié Jésus. Ils sont dans le confinement, fuyant eux aussi la mort, cette mort violente, brutale et agressive que leur maître a subie. Ils ont peur et ils vont rester enfermés. Pourtant, force nous est de constater que quelques-uns parmi eux vont prendre le risque
de sortir du confinement pour continuer une mission que je peux appeler mission suicide, car ce n'était pas d'une évidence. Et le texte de ce matin nous signale que la première personne qui sort de ce confinement, c'est une femme, Marie de Magdala, elle qui a accompagné Jésus de bout en bout. Elle n'y va pas seule. Elle est avec 2 des disciples de Jésus sur les 11, moins Judas. Ici, ils vont aller de bonne heure dans la pénombre, dans l'obscurité, s'enquérir de la suite de l'histoire concernant leur maître. Ils ne sont pas découragés. Rien ne les empêche d'aller jusqu'au fond de leur désir de voir ce qui s'est produit avec le Christ. Simon-Pierre est le disciple que Jésus aimait, tel que nous le dit le texte, à savoir Jean, vont se joindre à Marie de Magdala pour aller à la tombe, au sépulcre. Marie, cette femme, attentionnée, prête à tout pour le Seigneur, ne désarme pas. Elle court la première. Et c'est elle qui constate les faits. Le tombeau est vide. Point n'est besoin de lui demander ce qui s'est exactement passé, parce qu'elle ne le dira pas assez, elle n'en sait rien. Le constat, elle le fait. Comme les 2 autres disciples, le tombeau est vide. Elle est stupéfaite. Elle est à bout de souffle. Elle court vers les disciples pour leur annoncer que quelqu'un aurait enlevé le corps du Seigneur. La fidélité de cette femme et le dévouement de cette femme nous interpellent à plus d'un titre. Oui, elle est restée fidèle. Crucifixion, ensevelissement, résurrection, elle a vécu tous ces temps. Et les disciples, qui eux aussi avaient abandonné le Seigneur, s'étaient enfuis, tandis que les femmes restaient auprès de lui au péril de leur vie, vont être eux aussi surpris de la résurrection du Seigneur. Il faut le dire, bien-aimés, ces textes nous interpellent à comprendre que Dieu agit quand il veut, comme il veut, à travers qui il veut. Pas de discrimination dans le plan du salut de l'humanité. Hommes et femmes sont appelés à travers la résurrection de Christ à proclamer la bonne nouvelle du salut. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le constat du tombeau vide, par Marie d'abord et les disciples Simon, Pierre et Jean, dénote à suffisance que la prophétie s'est réalisée. Il avait été dit qu'il ressuscitera au 3e jour. Oui, il a vaincu la mort, même si jusque-là, les disciples ne comprennent pas vraiment l'écriture de l'Ancien Testament qui affirmait que le Messie devrait ressusciter des morts. Le Seigneur lui-même le leur avait répété à plusieurs reprises, mais ils ne l'avaient pas assimilé. Ainsi, Jean fut le premier à être convaincu. En Jean 20, verset 9, le texte nous dit que Jean crut. Il a cru, il a accepté que c'était une vérité, la résurrection de Jésus. Nous devons comprendre que la résurrection de Christ est l'essence même de notre foi chrétienne. 1 Corinthiens 15, 14 nous dit, je cite, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. »
La résurrection de Christ est le point fondamental de la doctrine de la foi chrétienne. C'est l'espérance pour les chrétiens qui a la vie après la mort. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, nous dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Pourtant, force nous est de constater que les hommes de ce siècle veulent réussir sans la croix. Ils veulent la victoire sans la souffrance. Et l'une des stratégies de Satan, c'est de nous pousser à croire que nous pouvons réussir sans la croix. Pourtant, la véritable victoire, la véritable réussite vient au bout de l'effort. Le véritable mot d'ordre pour tout enfant de Dieu véritable, c'est de savoir que Christ doit se glorifier même dans mes souffrances, même dans ma mort, même dans la mort d'un prochain. Bien-aimés, frères et sœurs, en cette période où nous célébrons ce culte de Pâques dans le confinement, cette période où des milliers de morts sont dénombrés de par le monde par jour, le message nous donne d'espérer en la résurrection, en la victoire de la maladie du coronavirus sur tout homme qui croit en Jésus-Christ. Bien-aimés, le texte de ce jour nous donne de comprendre que la mort et la tombe n'ont pas pu empêcher Jésus de ressusciter. Et malgré cette victoire de Christ sur la mort, certaines personnes aujourd'hui encore refusent toujours de croire en la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La résurrection de Christ nous enseigne que Dieu peut briser tout protocole humain et transformer une situation pour sa gloire. Ce matin encore, je suivais un journaliste qui disait qu'on avait tout prévu pour la sécurité sanitaire dans des pays hyper développés. On avait tout planifié, mais nul n'avait imaginé qu'on vivrait une telle catastrophe qui ramène le monde entier après la Deuxième Guerre mondiale dans des situations de crise. On n'a jamais vu autant de monde mourir en une même période et dans le monde entier. Comme pour nous donner de comprendre que si nous nous battons pour la vie d'ici-bas, nous sommes malheureux. La résurrection de Christ nous enseigne que le Seigneur agit puissamment là où il y a la souffrance. Elle nous enseigne que l'Église doit continuer à proclamer cette victoire, n'en déplaise au règne de l'Antichrist qui pense que nous devons nous taire pour laisser agir le pouvoir de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, à l'heure où cette célébration victorieuse de l'essence de l'Église se fait dans une atmosphère morose, où les morts en série dus au virus insaisissable du corona nous sont présentés, chaque enfant de Dieu véritable doit se préparer à hériter de ce que Christ a promis. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort, a dit Jésus-Christ. Il est certes vrai que dans notre vie de chaque jour, nous fournissons beaucoup d'efforts pour nous maintenir en santé. Les séries de check-up, les soins diététiques, où on nous enseigne qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, que nous devons manger peu salé, peu sucré, que nous devons éviter tous les excès, les soins physiques, où on nous demande de faire régulièrement du sport au moins 3 fois par semaine.
les soins sanitaires, où on nous invite à faire des contrôles réguliers de notre santé et de tout notre système de vie, les soins esthétiques, où on nous prescrit le sauna, le jacuzzi, manicure, pédicure, gommage, etc. Tout ceci n'est pas une mauvaise chose pour ceux qui le peuvent. Mais alors, avez-vous pensé à l'après-vie de maintenant? Avez-vous sérieusement pensé aux soins de vos âmes? J'ai l'habitude de dire que si on prenait soin de nos âmes, comme on prend soin de nos corps, l'enfer serait plein et le paradis vide. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si les humains pouvaient avoir des moments où spirituellement ils se connectent en permanence, comme ils le font pour leur physique, beaucoup de choses changeraient. La haine régresserait, les violences et les crimes diminueraient et les calamités cesseraient. La question de ce jour, c'est où vont tous nos morts? Où irons-nous après notre mort? Oui, bien-aimés, je réitère la parole de Saint Paul aux Corinthiens. Si nous espérons en Christ dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux. Christ a vaincu la mort, comme Jean a cru. Il verra la gloire de Dieu. Si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et par la résurrection de Christ, rassure-toi, il fera vivre dans ta vie tout ce qui semble mort. Tes projets, ta santé, tes études, ta vie, tes relations. Il dit en Ésaïe 53, ce n'est pas tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, par les meurtrissures de Christ, nous trouverons guérison dans le monde entier. Et la lutte contre Corona nous donnera la victoire. Christ est ressuscité. Il règne au-dessus de tout. Et si tu crois en lui, tu règnes déjà avec lui. Et là, le péché et la mort n'auront plus de pouvoir sur toi. Si tu es convaincu de cela, bénis le nom de l'Éternel et dis avec moi, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Bien-aimés, pour marquer notre adhésion à ce message d'espérance, je nous invite à bien vouloir nous mettre debout pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en Jésus-Christ ressuscité, nous sommes tous conscients de la situation que traverse notre monde et plus particulièrement l'Église qui est affectée. L'Église, qui est la colonne d'appui de la vérité, doit vivre et comme telle, motivée par la foi des dignes fils et filles de l'Église, nous devons apporter dans la maison du trésor nos offrandes afin de permettre au royaume de Dieu d'aller de l'avant
bien que confinés dans nos maisons, nous avons ce devoir en tant que chrétiens, nous avons ce devoir qui nous interpelle à apporter pour la gloire de notre Seigneur ressuscité, qui nous promet des grandes choses et qui réalise à coup sûr pour notre mieux-être et notre bien-être. Mes frères et sœurs, point n'est besoin de bavarder aussi longtemps, que la sensibilité de chacun de nous soit touchée afin que nous comprenions l'importance du donner pour la gloire de notre Seigneur. Alors, au bas de notre écran circulent les contacts téléphoniques Mobile Money où vous pouvez opérer des transferts, que ce soit des offrandes chrétiennes, que ce soit d'offrandes ordinaires ou même des dîmes. Bref, de toutes les libéralités que le Seigneur met à cœur pour le soutien de son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde de trouver grâce à ses yeux. Merci. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est vivant. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est vivant. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est vivant. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est vivant. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est vivant. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Jéricho, Jéricho, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est vivant. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Jéricho, Jéricho, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Seigneur, toi qui es ressuscité en ce jour pour procurer la vie à tes enfants, nous te bénissons et te magnifions pour le geste de libéralité et de générosité de tes enfants. Puisses-tu, dans ta résurrection, Seigneur, insuffler un dynamisme nouveau pour tes enfants qui ont besoin, Seigneur, de tes grâces surabondantes. Accorde-leur de trouver chaque jour leur pitance journalière et que chaque jour, Seigneur, ils pensent aussi à tes œuvres. Béni sois-tu pour ce qu'ils ont apporté et sanctifie pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unissons-nous, bien-aimés, dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, en ce jour béni de Pâques, nous nous réjouissons devant toi de notre grande délivrance et nous nous unissons à ton Église en fête pour célébrer la victoire de notre Sauveur. Béni sois-tu, Dieu Rédempteur, qui dans ta grande miséricorde a justifié, relevé et glorifié notre humanité en Jésus-Christ. Par ta résurrection, tu nous délivres du péché. Tu rends l'innocent aux coupables et la joie aux affligés, et tu soumets les puissances mauvaises. Par sa victoire, tu nous libères de la peur, tu brises les liens de la mort.
Toi qui es le Tout-Puissant, Dieu nous libère et nous donne d'espérer contre toute espérance. Maintiens-nous dans la vigilance jusqu'à ce que paraisse ta gloire éternelle. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont confinés dans des maisons. Donne-leur de ne point se déconnecter de toi. Augmente leur foi. Accorde, Père tendre et secourable, la paix au monde secoué par la pandémie de l'heure. Par la puissance et le mystère de ta résurrection, sois la solution pour le salut de la gente humaine. Soutiens et protège le corps médical exposé à cette pandémie. Relève ceux qui sont affectés par ce virus. Libère l'humanité tout entière qui attend avec un ardent désir la manifestation de ton action salvifique. Nous te voulons, Seigneur notre Dieu, au milieu de nous. Nous voulons te confier ton Église dans ses multiples combats dans ce monde. Soutiens-la, triomphe de ses divisions, de sa crise persistante et de ses faiblesses pour davantage crédibiliser son témoignage. Nous te confions ceux et celles qui ont le cœur meurtri, assombri, qui sont marqués par la violence, l'abandon, le rejet et qui souffrent de dépression. Viens ressusciter leur espérance en tes promesses qui ne sont point fallacieuses. Sur le Cameroun, étends tes mains bénissantes. Oui, étends tes mains bénissantes sur nos familles, nos activités, nos projets d'église et de société. Ô Père, s'il te plaît, le réveil spirituel dans des communautés de foi et d'adoration et donne aux ministres du culte un zèle débordant pour prêcher la repentance sans complaisance en vue du rachat des âmes. Inspire les dirigeants à rechercher la paix et à la construire au jour le jour pour le vivre ensemble dans un élan fervent de patriotisme. Pense aux orphelins, aux veuves, aux retraités, aux prisonniers innocents, aux marginalisés et aux laissés pour compte. Regarde avec bienveillance le corps de défense qui risque leur vie pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire camerounais, pour l'avènement d'un monde meilleur, juste, pacifique et loyal. Seigneur, nous te prions. En communion avec les autres, nous voulons ensemble, dans un élan de cœur, reprendre la prière par excellence que le Christ Jésus, le ressuscité, nous a enseigné en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de cette célébration, nous avons appris avec joie que la victoire de Christ sur la mort augure nos victoires sur tout ce qui nous empêche d'être épanouis. Aujourd'hui, le monde entier est dans la tourmente, dans la peur, dans l'angoisse, dans la souffrance. Le monde entier pleure ses morts. Et Christ te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par sa résurrection, nous verrons la gloire de Dieu. Efforçons-nous, bien-aimés, à soigner notre relation avec lui pour avoir part à l'héritage qu'il nous a promis par sa résurrection. Et cet héritage, c'est notre place dans le royaume des cieux. Que le Dieu très saint, qui a accepté de livrer Jésus-Christ, son Fils, pour nous accorder le salut et la vie en abondance, vous bénisse et vous garde. Qu'il soit le médecin de vos maux, physiques, moraux, spirituels, matériels et financiers. Qu'il vous accompagne en tout, partout et pour tout. Qu'il vous bénisse et vous donne d'être fort, courageux. Que sa paix demeure avec vous. Allez en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne fête de Pâques à tous.
vous donne